Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Vous êtes dans Parlons Immo sur Sud Radio, ça vous concerne chaque samedi. Je vous rappelle le principe, les amis, vous nous envoyez des questions par SMS au 72018 en tapant Immo juste devant pour que ça nous arrive directement. Vous nous posez la question et on appelle nos meilleurs experts. Et cette semaine, Grégoire, nous avons reçu un SMS. Oui, c'est Paul-Antoine qui nous a écrit, Sylvain. Je vous cite Paul-Antoine. « Bonjour, je suspecte mon locataire d'avoir quitté le logement. Il ne paye plus le loyer depuis 3 mois et ne donne plus aucun signe de vie. Puis-je reprendre possession des lieux car j'ai gardé un double des clés ?» Alors comme vous le dites, Sylvain, on fait souvent appel aux meilleurs. Là, on a trouvé le meilleur avocat de la place. Bonjour, maître Romain Rossilandi. Bonjour, merci pour vos compliments, c'est un peu exagéré, je pense. Jamais, Romain. Maître, dites-nous, est-ce que Paul-Antoine a le droit de faire cela ? Alors non, vous vous doutez bien que non, même s'il a gardé un double des clés et qu'il suspecte son locataire, si j'ai bien compris, d'être parti à la cloche de bois, c'est ça, c'est un abandon de logement à la cloche de bois. On en voit de plus en plus d'ailleurs de ce type d'abandon. J'ai vu qu'il y en avait eu quasiment 6000 en 2025. Donc c'est une pratique qui est de plus en plus courante et qui est surprenante. Parce que il faut bien comprendre que le locataire qui ne rend pas les clés, qui part à la cloche de bois, le compteur continue à tourner, donc les loyers sont toujours dus. Ah oui. Et votre auditeur, lui, malheureusement, il peut pas reprendre possession des lieux comme ça, parce que sinon il se rendrait coupable d'une violation de domicile. Mais comment il fait alors Alors, il y a une procédure un peu technique qui est prévue par l'article 14.1 de la loi du 6 juillet 89, qui est prévue effectivement, spécifiquement, lorsque le logement a été abandonné. Alors, il faut démontrer que il y a le courrier qui dépend de la boîte aux lettres, il faudrait des témoignages de voisins, etc. Il faut saisir un commissaire de justice qui envoie une mise en demeure au locataire, de justifier de son occupation, en fait, de dire, voilà, est-ce que vous occupez toujours les lieux ? Le locataire a 1 mois pour répondre à cette mise en demeure du commissaire de justice, et à l'issue de ce délai d'1 mois, le commissaire de justice peut, ce qu'on dit, un constat d'abandon du logement, et donc là, il rentre, il regarde s'il y a il reste quelque chose dans le logement. Il faut espérer que le logement soit vide, parce que s'il reste des effets personnels, en général, les huissiers veulent pas reprendre le logement et disent non, il n'est pas parti, je veux pas me rendre coupable d'une violation de domicile. Bon, s'il n'y a plus rien ou que les choses, s'ils restent dans les lieux, sont sans valeur, il peut faire ce constat d'abandon et ensuite, c'est toujours pas fini pour le propriétaire, il faut qu'il aille devant le juge pour que le juge constate l'abandon. Ah ouais. Ça prend du temps, ça ? Très encadré. Ça peut prendre du temps et moi j'en suis même parfois à préférer la procédure d'expulsion classique que faire ça, parce que ça dépend de l'audiencement ou du tribunal où vous vous situez. Vous voyez, donc ça peut être assez long. Et donc, maître, ce que vous disiez, c'est un phénomène qui est en hausse selon vous, vous en voyez de plus en plus ? J'en vois plus. Je ne comprends pas pourquoi, parce que le locataire n'a aucun intérêt à faire ça. Alors ils espèrent probablement échapper aux poursuites en faisant ça, mais c'est idiot parce que le compteur continue à tourner, donc les loyers sont dus jusqu'à la remise des clés. Le propriétaire peut tout à fait garder un double des clés. Ça, on me pose souvent la question, j'ai gardé un double des clés. Ça, la loi l'interdit pas. En revanche, ce que la loi interdit, c'est de rentrer dans les lieux en l'absence de votre locataire. Ah ouais. Et y compris dans ce cas-là, y compris quand vous soupçonnez qu'il est parti à la cloche de bois, qu'il n'y a plus personne, vous ne pouvez pas rentrer dans les lieux vérifier. Il y a même un délit pénal qui est prévu par l'article 220-4-2 qui sanctionne le propriétaire d'une peine de 3 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Tenez-vous bien. Alors, c'est la peine encourue. Moi, je l'ai jamais vu ça. Mais on peut pas reprendre possession des lieux sans remise des clés officielles du locataire ou constat d'abandon de l'huissier. Maître, comment on fait alors justement ? C'est quoi la recommandation in fine là ? Qu'est-ce qu'on dit à Paul-Antoine ? On lui dit quoi ? Procédure d'expulsion classique plutôt que... Qu'est-ce que vous lui conseillez ? Je ne sais pas où il habite, Paul-Antoine. S'il habite en banlieue, je lui conseillerais plutôt de faire une procédure d'expulsion classique. Surtout qu'il y a 3 000 euros à récupérer, là, si j'ai bien compris. Ou 3 mois de loyer. Oui, c'est ça, 3 mois de loyer. Donc s'il veut récupérer ses arriérés, parce que c'est ça aussi, pourquoi je fais moi la procédure classique, c'est parce qu'il y a toujours des arriérés de loi en général. La procédure d'abandon que je vous ai décrite, elle ne permet pas d'obtenir une condamnation contre le locataire aux arriérés de loyer. Elle permet simplement de reprendre possession des lieux. Okay. C'est peut-être un peu plus rapide que la procédure classique, mais c'est même pas certain, et de toute manière, vous récupérez pas les arriérés de loyer. Eh bien, voilà, on mettra Paul-Antoine en relation avec vous, maître. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, maître Romain Rossilandi. Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.